Que ton nom soit béni. Avant toi, il n'y avait point de Dieu. Et après toi, il n'y aura point de Dieu. C'est toi la raison de notre être. C'est toi le chef de notre église. C'est toi le consommateur de notre foi. Le souverain sacrificateur. Bénis, Père, ton peuple aujourd'hui. Bénis ton serviteur dans cette église. Notre pasteur Lifoko. Garde ses pieds dans l'huile. Dans ce rocher qui avait été fendu. Afin d'être une lumière qui brillera en ces pour que tous ceux qui sont dans l'ombre de la mort viennent marcher dans la lumière. Que tes fils et tes filles dont les noms se trouvent dans le livre de vie viennent pour être influencés par l'âge de l'alliance que toi tu as mis dans son cœur selon ta loi. Bénis cette petite lecture de ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donnez-lui l'acclamation. Que le Seigneur vous bénisse. Pendant que vous êtes debout, nous allons lire juste une petite écriture. Dans Proverbe chapitre 8. Proverbe 8, 12. Quelques minutes seulement. Juste pour dire à rouge-gorge, bonjour. Proverbe chapitre 8, verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. À vous qui êtes là-bas derrière, que Dieu vous bénisse. Voyez, c'est une grâce du Seigneur que je sois ici devant vous. Vous avez appris ce qui était arrivé là-bas avec nous. Et c'était vraiment un accident mortel. L'ITT, je le dis parce que c'est ce que j'ai compris après. L'ITT, l'amour des enfants de Dieu éparpillés dans le monde entier, je serai parti. Parce que la manière dont les enfants de Dieu ont pleuré avec un amour sincère dans leur cœur, Dieu ne pouvait qu'entendre. Je revenais de quelque part de la ville pour rentrer chez moi à la maison. Alors, c'est moi qui conduisais. Et ma femme était assise juste derrière moi. Et mon neveu était assis devant. Un ami à moi, le frère Tim, il était assis juste derrière mon neveu. Et il portait mon fils, le premier-né. Son nom était Eliou, je l'avais appelé Eliou. Alors, quand je suis arrivé à côté de la maison, la voiture avait eu un petit problème, le moteur s'est coupé. Vous
Vous savez, en Afrique du Sud, nous roulons vers la gauche, on se dépasse vers la droite. Et comme j'étais en train de descendre la pente, il y avait une pente. Je me suis dit, je vais descendre comme le moteur est coupé, et je vais utiliser la pente, comme ça je vais virer à droite et garer juste à côté du quartier. On va essayer d'arranger la voiture et après que je sois descendu en voulant virer, j'avais bien regardé, il n'y avait pas de voiture devant moi parce que c'était mon quartier et je voulais par là. Il y avait une femme sud-africaine qui venait à vive allure devant. Dans cet endroit-là, elle n'était pas censée conduire plus de 80 km par heure. Mais comme elle aurait à une grande vitesse, et elle est venue sans regarder. Moi, j'avais déjà viré. Et comme la voiture ne roulait pas tant qu'elle allait lentement, alors elle est venue, elle a cogné la voiture. Ma voiture a volé, elle a quitté la route. Elle est allée détruire une clôture qui était juste à côté. Mon neveu qui était assis devant est mort sur place. Et le frère qui était assis à côté est mort sur place. Et mon fils est mort 2 jours à l'hôpital. Son cerveau était vraiment touché. Et ma femme qui était assise derrière moi avait eu la hanche cassée. Et moi aussi j'avais une côte cassée. Et quand je suis allé à l'hôpital, j'avais aussi un rein troué. C'était vraiment mortel. Et à l'hôpital, après 2 jours, l'ange de la mort est venu dans la salle de l'hôpital. Peut-être quelques bien-aimés avaient appris pendant un moment qu'on a raconté que Nathan est mort, il est mort. C'était le jour, la nuit là que l'ange de la mort était venu dans la chambre de l'hôpital. C'était la première fois pour moi de voir l'ange de la mort face à face. Et vous connaissez le message, quand l'ange de la mort vient, donc vous devez partir. Mais nous sommes restés avec lui pendant 2 heures de minuit à 2 heures du matin. Je l'ai résisté, il est parti. J'ai compris que c'était pas la volonté de Dieu. Comme moi et ma femme, nous étions dans des chambres d'hôpital différentes. Le lendemain, ma femme m'a appelé pour me raconter qu'est-ce qu'elle avait vu. J'avais compris que c'était l'ange de la mort qui était dans sa chambre. J'ai appelé seulement le pasteur Laurent qui a nous avons prié. Vous savez, Dieu fait des fois des paradoxes. Amen. Amen. Dieu sait pourquoi. Vous savez, j'avais été appelé à prêcher il y a longtemps. Mais je n'avais jamais voulu prêcher. Je pensais que chanter me suffisait. Mais je savais qu'un jour je prêcherais. Parce que mon pasteur m'avait dit qu'un jour et tous les amis pasteurs avec qui nous étions ensemble, ils savaient que je vais prêcher. Mais moi je ne voulais pas. Mais comme Dieu voulait me forcer et que je savais que je devais prêcher comme je ne voulais pas, alors la colère de Dieu était sur moi. Mais comme il a voulu que ce soit le sang, et j'espère que sa colère m'a quitté. Amen. Amen. Voyez comme William Branham,
Quand il avait désobéi, et Dieu lui avait dit d'aller dans cette église pentecôtiste. Parce que la sémence n'avait pas encore quitté la balle. Dieu avait voulu qu'il puisse aller dans cette église. Mais comme elle avait suivi le chemin de sa belle-mère, le Seigneur n'avait pas aimé cela. Et les années sont passées. Tout passait bien. Il avait pensé que Dieu avait oublié. Mais un jour, il y a eu la pluie. Dieu s'est souvenu de ce qu'il avait dit à son prophète. Il avait voulu que sa colère soit apaisée par le sang. Il a repris sa femme et sa fille Sharon. Et sa colère s'est abaissée. Amen. Vous voyez, le Seigneur a sa manière à lui de faire. C'est ma petite exhortation pour vous. Parce que j'ai appris du discernement ce qui m'est arrivé. Parce qu'avant que je puisse prêcher un jour dans mon église, la sagesse qui a de l'intelligence pour le jugement dernier. Il a bien traduit. Amen. La sagesse qui a de l'intelligence pour le jugement dernier. Amen. Amen. Comme j'ai lu avec vous, j'avais appris qu'il faut avoir du discernement quand un événement arrive. Vous ne devez pas vous emporter. Dites Amen. Amen. Quand quelque chose arrive dans votre vie, quelque chose arrive dans la ville, ou un événement dans le monde, dans votre foyer, à l'église, n'importe où, vous ne devez pas vous emporter. Parce que Salomon a dit que moi la sagesse, j'ai comme demeure le discernement. Et foi me dit que la maturité de l'église, c'est le discernement de ce qu'il a, de ce qu'il voit de la parole de Dieu. Si vous voulez savoir, si vous avez grandi dans la foi, ou vous avez grandi dans la révélation, voyez comment vous comportez quand quelque chose arrive. Quand votre femme se comporte mal, ou ton frère a mal vécu, ou des problèmes au travail, quel est ton discernement? Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que Job avait dit, moi je sais que je vis là-bas. Je paye ma dîme, je paye l'offrande. Quand les enfants sont allés à la fête, je savais qu'il y a beaucoup de péchés dans les fêtes. J'offre l'offrande pour eux. Il avait accompli la parole de Dieu. Mais remarquez, quand ses amis sont venus, il y a des cas. Le feu est tombé du ciel. Oh Dieu, a dit que la terre est son marchepied. Et le ciel est sa demeure. Donc les amis de Job disaient à Job que le feu est venu de la maison de Dieu. C'est pour te dire que c'est Dieu qui te frappe. Est-ce que vous êtes là? Confiant en lui-même. Il connaissait sa position. Il s'appuie de la parole de Dieu. Il a dit jamais. Je n'ai rien fait de mal. Je vais chercher sa maison. Amen. Amen. Voilà quelqu'un qui connaît son nom dans le livre. Il dit non, il faut le monaï. Nous devons nous voir et parler. Amen. Amen. Parce que quand Dieu permet qu'un événement arrive, ça paraît comme du désordre. Parce que je vous dis à Johannesburg, vous ne pouvez pas
s'était passé? Voyez, les gens racontaient les choses de sa manière. Et ça paraissait comme tout n'allait pas. Mais je vous dis, Rouge-Gorge, quand tout paraît comme du désordre, quand tout paraît comme si ça ne marchait pas, sachez que tout est en ordre. Parce que à chaque fois que le Messie vient pour naître, c'est comme du désordre. Quand Moïse devait naître, le roi a donné un décret. Il a dit on doit tuer tous les enfants bébés d'un an à 2 ans. Parce qu'il avait appris sauver les gamins qui doivent avoir 2 ans. Et il y a eu des chambardements en Égypte. De tuer les enfants. Qui était Moïse? Un libérateur. Le type de Christ. La parodie d'Amen. Et quand il devait naître, le roi de ce monde est venu pour tuer les enfants. Et c'était des pleurs dans les maisons. Vous voyez, je ne sais pas comment j'ai pleuré quand mon fils est né. Oui, ma femme pleure son fils jusqu'aujourd'hui. Maintenant, vous vous rendez compte, on a tué tous les enfants d'1 an à 2 ans dans une ville. Est-ce que vous pensez que c'est de l'ordre? Vous allez penser que tout va bien. Mais selon Dieu, tout était en ordre. Parce que qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait que quand on tuerait tous les enfants, que l'enfant que lui avait choisi renverse cette épreuve-là et se retrouve dans la maison de Pharaon. Donc quand tout paraissait comme du désordre dans l'église, mais il y avait un ordre caché. Amen. Quand tout paraissait comme si ça ne marchait pas, celui qui est spirituel, parce que les gens ne comprennent pas ce qu'est les sceaux. L'ouverture des sceaux, les sceaux ne sont pas brisés. Vous et moi, nous ayons beaucoup d'arguments pour dépasser les témoins de Jéhovah. C'est ça que nous n'avons pas compris. Les tonnerres ne sont pas révélés pour que nous puissions parler plus que les pentecôtistes. On me dit que les tonnerres étaient écrits dans la Bible, mais sous forme de symboles. De sorte que quand cela est brisé, vous et moi, nous ayons de la sagesse, qui a de l'intelligence, pour avoir le discernement. Dites Amen. Et connaître comment les esprits agissent. Comment Dieu agit dans les temps. C'est pourquoi on ne s'emporte pas. Quand on crie là-bas, on fait un mouvement ici. Celui qui a cru les sceaux, il va les regarder. Il dira non. Ça, il y a un dit, c'est l'esprit de Jésus. C'était l'esprit de Dadan. Il ne va pas quitter l'église. Confiant en lui-même. Il connaissait sa position. Il s'appuie de la parole de Dieu. Il a dit jamais. Je n'ai rien fait de mal. Je vais chercher sa maison. Amen. Voilà quelqu'un qui connaît son nom dans le livre. Il dit non, il faut la monnaie. Nous devons nous voir et parler. Amen. Parce que quand Dieu permet qu'un événement arrive, ça paraît comme du désordre. Parce que je vous dis à Johannesburg, vous ne pouvez pas comprendre ce qui s'était passé. Voyez, les gens racontaient les choses de sa manière. Et ça paraissait comme tout n'allait pas. Mais je vous dis, Rouge-Gorge, quand tout paraît comme du désordre, quand tout paraît comme si ça ne marchait pas,
devenu pour tuer les enfants. Et c'était des pleurs dans les maisons. Vous voyez, je ne sais pas comment j'ai pleuré quand mon fils est né. Mais ma femme pleure son fils jusqu'aujourd'hui. Maintenant, vous vous rendez compte, on a tué tous les enfants d'un an à 2 ans dans une ville. Est-ce que vous pensez que c'est de l'ordre? Vous allez penser que tout va bien. Mais selon Dieu, tout était en ordre. Parce que qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait que quand on tuerait tous les enfants, que l'enfant que lui avait choisi traverse cette épreuve-là et se retrouve dans la maison de Pharaon. Donc quand tout paraissait comme qu'il descend dans l'église, mais il y avait un ordre caché. Alléluia. Amen. Quand tout paraissait comme ici, ça ne marche pas. Celui qui est spirituel, parce que les gens ne comprennent pas qu'est-ce que les sceaux. L'ouverture des sceaux, les sceaux ne sont pas brisés. Donc vous et moi, nous avons beaucoup d'arguments pour dépasser les témoins de Jéhovah. C'est ça que nous ne l'avons pas compris. Les témoins ne sont pas révélés. Pour que nous puissions parler plus que les pentecôtistes. Pharaon me dit que les tonnerres étaient écrits dans la Bible, mais sous forme de symboles. De sorte que quand cela est brisé, vous et moi, nous ayons de la sagesse, qui a de l'intelligence, pour avoir le discernement. Dites amen. Et connaître comment les esprits agissent. Comment Dieu agit dans les temps. Amen. C'est pourquoi on s'emporte pas. Quand on crie là-bas, on fait un mouvement ici. Celui qui a pris les sceaux, il va les regarder. Il dira non. Ça, il y a un homme me dit, c'est l'esprit de Jésus. Ça, c'était l'esprit de Dadan. Il ne va pas quitter l'église. Il ne va pas quitter l'église. Il ne va pas s'emporter. Amen. Amen. Parce qu'il connaît les sceaux. Ça veut dire ça. Il a le discernement de l'esprit. Il sait que quand tout paraît comme du désordre, il y a un ordre caché. C'est que le Messie est en train de naître. Alléluia. La parole est en train de naître. Vous comprenez cela? La parole me dit que quand les vents soufflent dans la vie d'un homme, quand les vents soufflent dans un foyer, cela ne veut pas dire que ton mariage n'est pas bon. On me dit si vous voulez faire le diable marié, vous dites amen. Amen. Mais cela ne veut pas dire que le mariage est mauvais. Non, c'est lui qui a institué le mariage. Mais quand le problème arrive, le vent est en train de souffler. Quel est ton discernement? Parce que ta sagesse doit avoir de l'intelligence. Pas la sagesse de ce monde. Parce que plusieurs fois nous jugeons les choses, nous jugeons les événements selon la sagesse de ce monde. Pharaon m'a dit que toute la sagesse de ce monde a été rejetée. Eliou pensait que comme un homme avait fait beaucoup d'années dans la vie, il avait de la sagesse. C'est ça que dit Eliou. Allez lire Job 34. Eliou pensait que comme il avait les cheveux blancs, alors il est sage. Mais il a dit j'ai compris
occasion pour vous. Ne jugez pas les événements selon les Bakongo. pas les événements selon les Balouba. Ne jugez pas les événements selon les Américains. Toute culture de la terre a été rejetée. Amen. Amen. Car la pierre de... Est-ce que vous croyez à la pierre de fête? Rouge, vous croyez à la pierre de fête? Est-ce que vous croyez que la pierre de fête est venue? Vous dites vrai? Mais qu'est-ce que la pierre de fête avait fait? Qu'est-ce qu'elle avait fait? Et vous croyez que ça s'exprime comment? Quand vous dites que la pierre de fête est venue, selon vous, ça s'exprime comment? Que la pierre de fête, la pierre de Daniel, c'est la révélation. Dites amen. Et dit que quand cette révélation est venue, elle a frappé la statue de Daniel. Comme on a mis la statue de Daniel, la civilisation de ce monde. Vous dites amen? En quoi s'exprime la civilisation? La civilisation s'exprime dans la culture, dans les coutumes, s'exprime dans l'instruction que les hommes ont acquis dans la tour de Babel. Quand ils sont sortis de l'Éden par la porte de l'Est, dans l'Éden de Dieu, là où Dieu avait placé la terre pour qu'il devienne la divinité. Parce que Dieu avait mis l'homme dans les jardins pour que l'homme soit Dieu. Quand l'homme dans le monde quittait l'Éden, c'était par la porte de l'Est que Adam était chassé, que Caïn était sorti. Quand c'était le mystère de l'Est, le mystère de l'Est, c'est le mystère de la divinité. Là où Dieu était venu dans la chair humaine, là-bas comme Jésus-Christ. La première fois que la divinité est venue dans un homme, c'était à l'Est. Et son nom était Jésus. C'est par cette porte-là que l'homme était chassé. L'homme avait relié la divinité dans l'homme. Est-ce que vous êtes là? C'est pourquoi Frère Branham nous faisait tourner vers l'Est. Vous les mariés, je vous bénis en regardant vers l'Est. Quand je baptise quelqu'un, je le fais voir vers l'Est. Vers la porte de la divinité dans une chaîne de filles. La divinité dans une maman. Dans un homme. C'est là que l'homme était sorti. Et vous pensez que vous allez rentrer par quelle porte? Amen. Rouge gauche. Vous pensez que vous allez rentrer à l'Éden comment? Vous rentrez par la même porte. Vous dites amen? Dieu dans un homme. Comment Dieu sera en vous? Dieu, plus libre que sa parole. Donc, il y a un ensemble. Dans la parole. Qu'est-ce que la parole? La parole, ce n'est pas les brochures. La parole, c'est. Amen. Les minutes sont finies. C'est ça ce que je voulais vous dire à vous. Avec tout l'amour que j'ai pour vous. Fabana me dit quand il fait froid, les agneaux viennent ensemble. Ils restent ensemble. Quand il fait chaud, ils viennent toujours ensemble. Pour créer de l'ombre, afin de se soutenir les uns les autres. Quand il fait froid, ils viennent ensemble pour se réchauffer les uns les autres. Parce que quand un lion se retire et qu'il veut attraper les bébés pour dissiper un lit basse-cou, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller sur un rocher. C'est que le rocher?
c'est la révélation. Mais quand un lion vient sur le rocher pour faire une action contraire à la parole, c'est une fausse révélation. Dites amen. Et il se monte sur cette fausse révélation. Et puis il va pisser. Afin que son odeur, les brebis qui sont dans une bergerie puissent sentir cette odeur-là. Et que s'ils ne connaissent pas les sceaux, Si on parle de la sagesse, c'est qu'il y a de l'intellect qui nous instruit comment une église doit marcher. Qui nous instruit comment un foyer doit marcher. Comment un couple doit vivre. Si tu n'as pas cette révélation, tu vas sentir l'odeur du lion. Et vous êtes là? Et puis vous voyez, vous commencez à vivre une mauvaise vie. Qu'est-ce qu'une mauvaise vie? C'est d'entendre. C'est ce qui nous tire. J'ai appris. J'avais entendu. Est-ce que vous savez que c'est une mauvaise vie? Rabbanan me dit n'écoutez pas. Un frère n'a pas le droit de parler d'un autre frère. C'est ça qui détruit l'église. De la même manière, tu n'as pas le droit de parler d'un autre frère. Tu n'as pas aussi le droit de parler de ton pasteur. Et quand vous parlez mal les uns les autres, vous n'avez pas l'amour. L'église là est détruite. Vous pensez que l'église est détruite quand ils sont éparpillés? Si vous êtes des croyants de la révélation, une église est détruite quand elle n'observe pas les principes de la parole. Comment ça détruit une maison? On enlève le fil de l'électricité. On enlève le tuyau. Pour les ingénieurs, la maison est déjà détruite. C'est pourquoi vous devez faire très attention. Amen. Nous sommes au temps de la fin. Beaucoup de choses arrivent. J'étais très content quand j'entendais le pasteur Lys parler, mais quand c'est arrivé, le Seigneur nous a révélé en ce jour que nous puissions savoir comment rester plus près de lui. Est-ce que vous dites amen? Connaître cela, c'est la vie éternelle. Comment le diable vient agir au milieu de nous pour créer les animosités entre nous. Parce que quand la communion était brisée entre Adam et Ève, la communion fut automatiquement brisée entre eux et Dieu. Voyez-vous, cela est très important. Pourquoi je voulais vous dire pour terminer? Moi, la sagesse, j'habite dans le discernement. Amen. Et ce qui m'arrive, c'est pourquoi on m'a enlevé du travail. Tu pleures pour rien, il fallait aller prier. Dieu allait te dire que c'est pour ton bien, tout est bien. Il y a des problèmes à l'église, non, tout est bien. La politique ne marche pas, le gouvernement ne peut plus les gens, tout est bien. Paraît du désordre, mais il y a un ordre caché. Établir son enfant. Pendant que vous êtes là à l'église en train de critiquer, il y a une sœur là qui est là avec de l'intelligence, qui a de la sagesse, en train de voir Dieu. Il dit que non, comme ces choses de faire ici à quitter l'église, c'est Dieu. Et comme là-bas,
un ordre. Il y a un ordre apparent. Quand il y a un désordre, c'est là qu'il y a de l'ordre. C'était en des temps fâcheux. Dans les désordres, et le temple fut bâti. Que Dieu bénisse beaucoup le frère Nathan.